Que toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration soient rendus à notre seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai confiance que les choses changent dans ta vie. Et tous les jours, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Ce temps est arrivé. Si c'est vraiment toi, dis Amen avec assurance. Commence à remercier Dieu de tout ton cœur. Prie Dieu de te parler aujourd'hui en particulier. Que la parole de Dieu touche ton cœur. Et que le Seigneur se révèle à toi. Selon ta circonstance, ta situation. Prie résolument de tout ton cœur. Père, Dieu de gloire, Éternel des armées, merci beaucoup, Papa. Merci, Seigneur, pour cette troisième journée de notre rencontre avec toi dans ces lieux. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci, Papa. Merci pour la grâce d'être avec toi et dans ces lieux. Nous te bénissons une fois de plus, en ce sens que, Seigneur, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes rendez-vous. Nous te prions, Père éternel, de prendre le contrôle de ces lieux, de prendre le contrôle de chaque âme ici présente. Nous te prions, Seigneur Dieu, de changer la circonstance dans la vie de chacun de nous et de transformer nos vies, Père. Seigneur, c'est pour ce but que tu nous as appelés ici. C'est pourquoi nous te prions, Père. Étends ta main, Seigneur, en cette nouvelle année, Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter de nouvelles choses. En cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons opérer dans une nouvelle dimension. Nous voulons l'onction nouvelle, une onction fraîche. Ô Père éternel, que ton nom soit élevé encore, magnifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour les nouvelles choses, pour les bonnes choses, en cette année nouvelle, pour la nouvelle onction, les nouvelles opportunités, les nouvelles portes que tu as eu à ouvrir, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au-dessus de tous les noms. Merci, Père, que nous continuons à proclamer que tu es sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu omnipotent, omniprésent, l'incomparable, Seigneur, merci. Tu nous exauces toujours, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Dieu de gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je dis Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame une fois de plus. Acclame une fois de plus. Acclame et balance ta main droite. Dis au Seigneur merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci Seigneur. Nous te prions de faire de nouvelles choses dans nos vies. Les nouvelles choses que tu as préparées en cette nouvelle année. Une onction nouvelle. Une dimension nouvelle. Les bénédictions nouvelles. Les nouvelles portes ouvertes pour nos vies. Oh Seigneur, merci pour les nouvelles choses. Pour les nouvelles choses. Pour les nouvelles portes que tu as ouvertes au nom de Jésus. Merci Père pour les nouvelles portes déjà ouvertes pour ma vie, pour mon onction, pour mon succès, pour mon mariage, mon avancement, mon travail. Au nom de Jésus, dis c'est toi, dis Amen. Dieu t'a ouvert les nouvelles portes. Cette année est ton année. C'est ton année nouvelle. Des nouvelles choses. Sois sensible à l'esprit. Sois déterminé. Sois engagé dès maintenant et à jamais. Sois engagé jusqu'au bout. Si vraiment cette parole te convient ou te revient, je vais entendre un Amen. Je vais entendre de ton Amen. Je vais entendre ton Amen. Je vais entendre ton Amen. Alléluia.
Merci beaucoup, merci. Alléluia. Alors, c'est notre premier culte dominical de l'année. Et nous bénissons le Seigneur par la grâce de Dieu. C'est une opportunité. Il faut toujours rendre à Dieu les actions de grâce. Parce qu'il fait toujours des choses bonnes et merveilleuses dans nos vies chaque jour. Et nous avons encore l'assurance aujourd'hui que Dieu va faire des choses. Si vraiment tu es d'accord avec le Saint-Esprit, dis Amen. Alléluia. Alors nous allons développer un thème aujourd'hui très important. Comment rendre heureux ces jours sur terre? Comment rendre heureux ces jours sur terre? Comment rendre heureux ces jours sur terre? Nous sommes au début de l'année. Et dans une année, il y a 365 jours. Alors comment rendre heureux les 365 jours qui nous sont impartis durant cette année 2020? Comment se rendre heureux pendant ces 365 jours sur terre? Y a-t-il une possibilité? Comment rendre heureux ces jours sur terre? Amen. Alors que Dieu t'ouvre ta compréhension et qu'il te fasse comprendre le bien fondé de cet enseignement pour que ta vie soit heureuse et tes jours soient bénis tous les jours. Tes jours soient bénis par la grâce de Dieu. Comment rendre nos 365 jours que Dieu a donnés pendant cette année 2020? Comment les rendre heureux? Et comment se rendre heureux pendant les 365 jours? Je dis, il y a la possibilité. Et cela va de pair avec ton engagement. Dieu, selon ce que nous avons lu dans le psaume 65, verset 10 jusqu'à 12, a béni et couronné nos années de ses biens. Dieu l'a déjà fait. Mais il faut un engagement de notre part pour que ces jours bénis par Dieu soient heureux pour nous sur terre. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, nous pouvons passer à côté de la bénédiction de Dieu. Pourtant, Dieu a béni. Tu peux vivre dans un pays de délices, un pays de bonheur, un pays de bénédiction. Mais tant que tu ne prends pas l'initiative de travailler résolument pour rendre effective cette bénédiction-là, elle ne vous sera pas léguée, elle ne vous reviendra pas. Nous avons lu le cas d'Isaac. Isaac a travaillé. Et la Bible dit, cette année-là, Dieu le bénit au centuple. Dieu a béni son année. Il a béni ses 365 jours. Dieu l'a béni au centuple. Et il allait s'enrichissant de plus en plus. Donc chaque année, c'était ainsi. Il n'était pas seulement béni cette année, Dieu a continué à le bénir. Donc tu peux rendre tes jours heureux sur terre. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas comment rendre heureux leurs jours sur terre. Et par la grâce de Dieu, je vais vous faire part de cet enseignement. Je suis certain que pour ceux qui comprennent, qui obéissent, tes jours seront heureux sur terre. Tu ne connaîtras jamais de troubles. Tu ne connaîtras jamais de malheur. Tu ne connaîtras jamais de malheur. Tu ne connaîtras jamais de chèque. Dis-moi amen avec assurance. Cette année, Dieu va changer complètement ton histoire. Tu ne connaîtras jamais le malheur, jamais le chèque, jamais les maladies. Tu vas vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et ton année est bénie par le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis amen avec assurance. Tu es d'accord, dis amen avec assurance. Tu es d'accord, dis amen plus fort. Cette année, tu ne tomberas pas malade. Tu ne connaîtras pas la sécheresse dans ta maison. Tu ne connaîtras pas les troubles dans ta maison. Tu vas vivre dans la paix. Tu vas vivre dans le bonheur. Tu vas te réjouir de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Les choses qui n'ont pas marché l'année passée vont marcher cette année-ci. Si vraiment c'est ton héritage, dis amen. Dis amen, c'est ton héritage. Dis amen, c'est ton héritage. Dis amen avec assurance. Alléluia. Comment rendre heureux ces jours sur terre? Nous allons voir le conseil d'un père sage à l'endroit de son fils, qui voulait bien que les jours de son fils soient heureux sur terre. Et quel était le conseil que Salomon avait
donné à son fils? Quel est le conseil? Proverbe chapitre 3, verset 1 jusqu'à 26. Je vous donne ce verset par la grâce de Dieu toute cette année. Faites l'effort d'étudier ce verset, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre pourquoi nous vous conseillons de suivre les enseignements chaque jour. Tu ne peux pas rendre heureux tes jours sur terre seulement en venant à l'église, ou seulement en jeûnant, ou seulement en priant. Il y a une base, il y a un secret. Et quelle est cette base? Il y a des gens qui prient résolument chaque jour. Il y a des gens qui jeûnent. Très bientôt, là, nous allons jeûner. Mais cela ne sera pas efficace aussi longtemps que vous ne comprenez pas cette vérité. La base de toute chose, c'est la parole de Dieu. Dis-moi amen. La base, d'abord, la parole de Dieu. Et comment saisir la parole de Dieu? Comment appréhender la parole de Dieu? Comment vivre selon la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce livre, nous avons le conseil d'un père à l'endroit de son fils qui avait intérêt à vivre une vie heureuse sur terre. Il avait reçu les conseils d'un père. Et quel était ce conseil? Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Il ne lui a pas donné l'argent. Il ne lui a pas donné les voitures ou des belles maisons. Il dit, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Il n'a pas dit vous jeûnez pour prolonger les jours de ta vie, de votre vie sur terre. Il dit, n'oublie pas mes enseignements, le premier point. Pour que j'ai une vie heureuse sur terre, le premier point, je ne dois pas oublier les enseignements de mon Père. N'oublie pas mes enseignements, le premier point. Et en deuxième position, il dit, que ton cœur garde mes préceptes, c'est-à-dire mes conseils. Ce que je t'ai donné comme conseil, les lois et principes que je te donne chaque jour, garde cela. Et vous savez, aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix dans leur cœur, mais je dis sincèrement parce que vous oubliez les enseignements. Parce que vous ne mettez pas en pratique les enseignements. Vous venez à l'église, mais peu sont ceux-là qui pratiquent les enseignements, qui gardent les préceptes de Dieu. Vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu, mais au sortir de l'église, souvent vous l'oubliez. Et je dis, c'est mal pour ceux qui veulent vivre dans la paix. Vous ne vivrez jamais dans la paix. Vous ne prolongerez jamais les jours de votre vie dans ce monde aussi longtemps que vous ne vous attachez pas aux enseignements. Peu importe le reste des choses que vous pouvez faire, des offrandes, des sacrifices, des jeûnes, des prières. Mais tant que vous ne vous attachez pas aux enseignements, vous ne pourrez jamais prolonger vos jours sur terre. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Si j'oublie les enseignements, c'est déjà un handicap. Même si je peux faire tout. Donc, je peux dire que l'important que nous venons ici, c'est de recevoir les enseignements et mettre en pratique. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Quelle aubaine, quelle opportunité, quel privilège. On n'a pas dit jeûner ici. On n'a pas dit aller à la montagne. On a juste dit, il y a deux choses essentielles. Premièrement, je ne dois pas oublier les enseignements. Et deuxièmement, je dois garder les préceptes. Et si je peux arriver à le faire, il y aura comme conséquence le prolongement des jours de ma vie et de mes années. Je peux parler de la longévité. La longévité dépend de ton obéissance dans les enseignements. Dis-moi amen avec assurance. Si tu obéis aux enseignements, tu peux prolonger tes jours. Le sorcier ne pourra jamais écouter tes jours sur terre. Parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Non. Il y a un seul secret. Tu peux vivre malgré l'opposition. Tu peux triompher l'opposition. Tu peux vivre des années sur terre. Longtemps sur terre. Même si tu vis au milieu de la diversité. Mais si tu comprends ces secrets, tu vas prolonger tes jours sur terre.
Alléluia. C'est ton héritage. Dis Amen avec assurance. Peu importe ce que les gens disent de toi, veulent de toi, tu peux vivre au-delà de cela. Tu peux vivre longtemps, ça dépend de toi. Mais c'est pourquoi je dis, la vie ou la mort est un choix. Personne ne peut te pousser à la grille. C'est un choix, ça dépend de toi. C'est pourquoi je dis, je vais vivre longtemps sur terre. De ce secret-là. En moins que mette en cause la parole de Dieu. Si vous croyez sincèrement à la parole de Dieu, mais pourquoi chercher ailleurs? Il y a 2 points essentiels ici. Annoncer dans la parole de Dieu. Dieu qui est le garant de nos âmes. Celui qui garde nos âmes dit, pour prolonger vos jours sur terre et vos années, il n'y a qu'un seul secret. Premièrement, n'oublie pas mes enseignements, mon fils. Et deuxièmement, que ton cœur garde mes préceptes. Mais parfois nous cherchons ailleurs. Parfois on se lamente. Mais parfois on n'est pas du tout sûr. Est-ce que je vais dormir aujourd'hui pour me réveiller demain? Parfois on se pose des questions et les gens qui ne sont pas sûrs de prolonger les jours de leur vie. Parce que vous pensez que vos jours dépendent de vos adversaires. Tes jours de vie sur terre ne dépendent pas de vos ennemis, de vous-même. C'est toi qui es l'artisan de ta vie. C'est toi qui se décide. Ce n'est pas le diable qui décide à ta place. Mais c'est pourquoi aujourd'hui je déclare que tous ceux qui en veulent à ta peau vont échouer. Ils ne verront jamais ta mort. Dis-moi amen avec assurance. Cette année, tu vas vivre comme un roi sur terre, comme un prêtre dans ce monde. Et la paix de Dieu va couronner ta vie, va couronner tes affaires. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà ce qui manque. Non parce qu'il y a l'adversaire dans ce monde. Tu peux triompher au milieu de l'adversité. Peu importe l'opposition, si tu comprends. Mais nous sommes les témoignages au milieu de vous. Combien d'oppositions nous avons surmonté. Combien d'adversaires nous avons triomphé. Ça fait aujourd'hui 20 ans de vie chrétienne. Je n'ai jamais connu une paix dans ce monde sans triompher sur l'adversaire. Depuis que j'ai connu le Seigneur, ce sont des batailles sur batailles. Mais je vis avec assurance parce que personne ne peut ôter ma vie comme le Seigneur l'avait dit. Le secret de ma vie se trouve entre les mains de Dieu et dans sa parole. J'ai le droit de prolonger mes jours, ça dépend de moi. Alléluia. C'est pourquoi je lance ce défi à tes sorciers. Toi qui prends l'engagement de pratiquer la parole de Dieu, ils ne verront jamais ta mort. Ils ne verront jamais ta confusion. Ils seront confondus à ta place. Ils seront couverts de honte. Dis-moi amen avec assurance. Ceux qui te lancent des défis seront couverts de honte. Parce que ton Dieu va te donner la victoire. Va te faire triompher sur tes ennemis. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue. David il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune, j'ai vieilli. Il était jeune, mais il a vieilli. Il n'a pas écourté ses jours. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu n'es pas né pour mendier le pain. Tu n'es pas né pour être l'esclave de la maladie ou l'esclave des sorciers. Le secret se trouve dans la parole de Dieu. Qui a dit amen ici que je continue? Est-ce que quelqu'un a-t-il dit amen? Quelqu'un a-t-il dit amen? C'est ton héritage. Tu ne mourras pas jeune. Tu vas vieillir. Dis-moi amen avec assurance. Mets la confiance en Dieu. Tu vas vieillir. Tu auras des cheveux blancs. C'est ton héritage. Dis-moi amen avec assurance. Tu ne mourras pas jeune. Alléluia. Dites amen. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nos prédécesseurs dans le Seigneur ne sont pas morts jeunes. Non, Abraham a vécu 120 ans. Et lorsque nous voyons les cas de Noé, ils ont vécu des 600 ans. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils ont vécu des années sur terre. Tu crois en qui? Je ne sais pas si tu peux me confirmer que le Dieu que tu pries est différent du Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est le même Dieu. Mais la différence se trouve au niveau de la compréhension de la parole. La fidélité envers Dieu.
La fidélité envers Dieu. Abraham était fidèle, obéissant. La seule différence se trouve à ce niveau. Actuellement, il y a tellement de distractions dans l'église. Nous écoutons la parole de Dieu, mais peu sont ceux qui la pratiquent. Mais c'est pourquoi, bien que nous venons à l'église, il y a toujours des choses qui se manifestent au milieu de nous. Dieu ne t'a pas appelé pour ton malheur. Dieu t'a appelé pour te mettre au large. Dieu t'a appelé pour te distinguer de ce monde-là. Qui a dit Amen. Il t'a appelé pour te faire distinguer des autres. Pour qu'il t'établisse, qu'il te bénisse. Et ça dépend de toi-même. De ton obéissance envers sa parole. Vous connaissez bien le livre de l'Éternome qui dit, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 13, il dit, si tu obéis, je te donnerai la supériorité. Nous avons la parole devant nous. Il suffit que nous comprenions et nous obéissons pour être supérieurs. Alléluia. Supérieurs à qui? À nos adversaires, à nos ennemis. Il y a des gens qui vont à l'église qui ont toujours peur des sorciers. Moi je dis le sorcier ne peut rien me faire. Ma vie ne dépend pas des sorciers. Ma vie ne dépend pas des magiciens. Ma vie ne dépend pas de Satan. Ma vie dépend de Dieu, sa parole. C'est mon engagement de foi. Dis-moi amen avec assurance. Il dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La malédiction, la bénédiction. Il dit, choisis la vie. Afin que tu vives. Il n'a pas dit qu'afin que tu meurs. Choisis la vie. Afin que tu vives toi et ta postérité après toi. Tu ne mourras pas jeune. Tu vas atteindre l'âge d'Abraham. Dis-moi amen avec assurance. Ça va de pair avec ta confiance en Dieu. Le problème c'est que nous écoutons la parole de Dieu. En bonne partie, on ne la pratique pas. On l'oublie facilement dès lors qu'on sort là. C'est un grand secret. Depuis que j'ai compris cette vérité, tous les jours, je suis en train de me plonger dans les Écritures. Je peux passer toute la journée dans la maison. Et des jours dans la maison. Je suis devant la parole de Dieu. Je fais mes révisions. Parce que c'est la garantie, la seule garantie de mon âme. Tu peux me prier, je n'en disconviens pas. Mais tant que tu ne gardes pas les enseignements, tant que tu ne maintiens pas ton cœur dans la connaissance de la parole de Dieu que tu as reçue, les malheurs vont continuer. Alléluia. Qui a dit Amen? Dieu dit il donne un conseil sage à Josué. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Josué chapitre 1 verset 8. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes dans quelques entreprises, dans toutes. Mais le Dieu de Josué, c'est le nôtre. Josué n'a pas servi à notre Dieu. C'est le même que nous servons. Celui qui s'appelle Alpha Oméga. Le commencement et la fin. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que les choses ne s'améliorent pas dans ta vie? C'est parce que, je le dis sincèrement, vous ne vous attachez pas aux enseignements. Vous oubliez si facilement ce que vous avez appris. Amen. Je te pose la question, est-ce qu'avant de venir aujourd'hui, ou ces jours, si tu as déjà fait la révision, tu suis les enseignements, il y a des gens qui écrivent, mais après vous abandonnez les cahiers. Vous ne les lisez pas du tout. Mais on doit lire ce qu'on écrit. N'oublie pas mes enseignements. Vous écrivez, mais vous oubliez, vous abandonnez. Vous avez écrit, mais ça fait des années que vous écrivez. Mais que vous n'avez jamais disposé le temps de suivre les enseignements. Il n'y a pas un grand secret dans la survie. Si nous oublions les enseignements, il n'y a pas un autre secret.
Le plus grand secret par excellence, le secret du succès, c'est ton attachement. Ton attachement à la parole de Dieu révèle déjà la suite de ta vie. Ton attachement. D'abord, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Et vous connaissez bien l'histoire de Jérémie. Pourquoi Jérémie dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur? Pourquoi ma plaie ne veut pas se guérir? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Il dit, ainsi dit l'Éternel, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu sépares le bien et le mal. Tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu te rattaches à moi. Le problème, c'est que nous venons à l'église, mais peu sont les chrétiens qui s'attachent à Dieu. Nous écoutons la parole en masse, mais peu sont ceux qui bénéficient de la parole qu'ils écoutent. Nous sommes les témoins oculaires. Vous connaissez comment Dieu nous appelait. Si les gens continuent à subir l'oppression, à la souffrance, c'est parce que votre obéissance n'est pas absolue. Vous obéissez pour un temps. Il y a ces moments où vous vous en passez la parole de Dieu. Il y a ces moments où vous ne pratiquez pas la parole de Dieu devant les circonstances. Vous mettez vos raisonnements humains. C'est pourquoi les choses n'ont pas marché. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se mentir. Tu dois croire à la parole de Dieu jusqu'à devenir parole. Parole dans ce corps de chair. Lorsqu'on te voit, on voit le reflet de la parole de Dieu que tu écoutes, que tu prêches. On voit la parole de Dieu en toi. On voit les membres de la parole de Dieu en toi. La parole doit se faire chair dans ta vie. Lorsqu'on te voit, on voit le reflet de la parole de Dieu. Qui a dit Amen? On te voit, la Bible dit, tu es prospère. Lorsqu'on te voit, on voit la prospérité. Tu es puissant. Lorsqu'on te voit, on voit la puissance. Tu es béni. Lorsqu'on te voit, on voit la bénédiction. Tu as donné le pouvoir de chasser les démons. Quand on te voit, on voit ce pouvoir. Donc on doit vivre la parole de Dieu en toi. Qui a dit Amen? Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. Il n'y a pas un autre secret en dehors de l'attachement ou la vie de la parole en nous. Tu dois vivre la parole. Tu ne dois pas seulement écouter la parole, mais tu dois vivre la parole de Dieu. Le but que nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour vivre cette parole. Et Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole doit être ta nourriture quotidienne. J'écoute la parole de Dieu, je repars à la maison, je dois la dévorer. Qu'est-ce que Dieu m'a donné aujourd'hui? Il n'y a pas un autre secret. Si les gens écoutaient Dieu, si les gens marchaient dans la voie de Dieu, mais j'espère que personne ne serait dans la confusion. D'abord, la Bible dit, personne ne sera confondu. Lorsque vous croyez en Jésus, tu ne peux pas être confondu. S'il y a la confusion aujourd'hui, c'est parce que nous avons cru en Jésus. Mais, parfois, notre croyance est émaillée de doutes. Vous êtes là, vous croyez. Mais lorsque vous sortez d'ici, mais vous oubliez. Ou pendant que vous écoutez, il y a un raisonnement qui s'entremêle à la parole de Dieu que vous écoutez. Et vous oubliez facilement ce que Dieu a dit. Et vous sortez, vous faites autre chose. Il y a aujourd'hui 20 ans que je suis dans la parole. Je n'ai jamais été confondu. Les batailles, ce n'est pas ce qui manque. Nous en avons eu assez. Mais effectivement, je suis en train de vivre ce que Dieu a dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dis-moi amen avec la joie. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Les gens m'ont lancé des défis. Je suis plus que vainqueur. Où est le secret? Où se trouve le secret? Dans la parole. Jésus n'a pas échoué. Je n'échouerai pas. Jésus a triomphé. Moi aussi je triompherai. Dis-moi amen avec joie. Ne sois pas désespéré. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois automatiquement placer ta confiance en Dieu. Tu dois automatiquement
Priez Dieu que cette parole devienne le style de ta vie. Au quotidien, bien sûr. Ça doit être le style de ta vie. La parole de Dieu. Le mode de vie. Et ce qui va créer la différence avec les gens de ce monde. Sinon, nous allons venir à l'église. Et les gens vont continuer à se moquer de nous. Toi qui vas à l'église, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Dieu ne fait pas les choses parce que vous venez à l'église. C'est parce que vous vous attachez à sa parole. Parce que vous pratiquez sa parole. Qui a dit amen? Parce que tu deviens l'image de sa parole dans ce monde. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen que je continue. Dis 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 amen, c'est toi. Tu vas sortir d'ici. Pas selon ton image, mais selon l'image de la parole de Dieu. Cette année, Dieu va te convertir en sa parole. Lorsqu'on te voit, on voit la parole. On voit Jésus, la parole faite chair. Tu auras des commandes de ta vie. Tu ne peux pas avoir des commandes dans ta vie en tant que chrétien aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as même pas en pratique. Nous sommes devant vous, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à... J'espère que le seul secret, c'est la parole. Pourquoi vous vous déplacez en masse pour venir m'écouter ici? Qu'est-ce que je vous donne? Mais ce n'est pas de l'argent ici. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et aussitôt, l'homme boiteux, qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas se lever, s'est levé aussitôt. Ce que j'ai, je te le donne. Car qu'avait-il donné? La parole qui fait des miracles. Si tu es ici à cause de la parole, écoute-moi s'il te plaît. Ne sors pas d'ici sans retenir ce qui te concerne. Sans aller à la maison avec ce qui te concerne. Tu dois garder la parole dans ton cœur. Tu dois l'insérer dans ton cœur. Sors avec la parole. Va avec la parole. Ne repars pas à la maison vide. Tu dois remplir ton intelligence par la parole. Ton âme par la parole. Afin que les choses changent. Alléluia. Que je te dis, la loi ne s'éloigne point. Le secret, c'est la parole. Le secret, c'est la parole. Tant qu'on n'a pas la parole de Dieu, je le dis sincèrement, nous allons jeûner, veiller des années sans changement. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches en premier? Nous sommes au début de l'année. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce que vous cherchez en premier? Je pose la question. Qu'est-ce que vous cherchez en premier? Qu'est-ce que vous cherchez en premier? Alléluia. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te le fasse. Salomon dit à Dieu, tu m'as établi au milieu de ton peuple. Mais il me manque quelque chose. Ce n'est pas de l'argent qui manque. Ce n'est pas l'armée qui manque. Ce ne sont pas des moyens qui manquent. Mais je veux la sagesse. Ta parole. Ta parole. La connaissance révélée de ta parole. La connaissance raffinée de ta parole. Je veux la sagesse. Et Dieu dit, ta demande est bonne. Je te donne pas seulement la sagesse, mais aussi je te donnerai la gloire. Et les richesses. Le problème, c'est que vous venez à l'église, mais vos yeux sont fixés sur les biens matériels. Et vous oubliez ce qui fait la force. Je vous dis la vérité par la grâce de Dieu. Lisez toute la Bible, vous ne verrez pas là où Dieu a transmis la bénédiction à son peuple en utilisant les biens matériels. Il utilise toujours la parole. Si Dieu veut te bénir, il va t'envoyer quelqu'un. Il va te donner la condition. Si tu obéis, voici toutes ces bénédictions qui seront ton partage. Si toi tu obéis, tu vas être béni cette année-ci. Tu te réjouis de la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Si tu obéis seulement,
les choses vont changer. Alléluia. Dis-moi amen avec joie. Comment Isaac a transmis la bénédiction à son fils Jacob, Israël. Et comment Jésus l'a fait? Comment a-t-il procédé pour transmettre la bénédiction aux apôtres? Il les a bénis. Le problème, c'est que les chrétiens que nous sommes, on oublie ce qui fait la force. Notre force, c'est la parole de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu, votre attente dans le Seigneur est vaine. Vous allez passer des années sans changement. Vous allez prier des années sans changement. Mais si la parole a rempli ton cœur, je te dis sincèrement, ton histoire change. Et tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Dis-moi maintenant avec assurance. Dis-moi que je continue. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Pas avec son argent, pas avec ses capitaux, pas avec son armée, mais avec sa parole. Il nous a donné la même parole qui était au commencement, afin que nous soyons capables comme Dieu. Dis amen. Si jusqu'alors tu n'es pas capable d'expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie, des nouvelles choses, je dis c'est parce que il te manque la parole. Il te manque la parole. Ton cœur n'est pas rempli par la connaissance de la parole de Dieu. Souvent notre cœur est rempli par la connaissance des biens matériels. Chacun ici a déjà une liste dans sa tête des biens qu'il va obtenir dans l'année. Mais comment tu vas les obtenir? Si tu ne passes pas par la parole, ça serait impossible. Le mieux serait de remplir votre cœur par la parole de Dieu concernant votre cas, concernant votre sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ta circonstance ou ta situation? La situation que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelles sont les dispositions du cœur de Dieu vis-à-vis de ce que tu es en train d'endurer? Qu'est-ce que Dieu pense? Nous sommes au début de l'année. Mais combien de gens veulent réussir cette année-ci? Je vous dis, par la grâce de Dieu, l'important ce n'est pas de prier. L'important c'est de connaître la parole qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Isaac a vécu dans le pays des Philistins. Il y avait une famine qui ravageait les nations tout entières. Mais comment a-t-il changé cette année-là son histoire? Comment tu vas changer cette année-ci ton histoire? Comment tu vas procéder? Comment tu vas procéder? Pour changer ton histoire. Il n'y a pas 1000 miracles. Il n'y a qu'un seul secret. La parole qu'il faut. Selon ta circonstance, ta situation. Cherche à plonger ton cœur dans la parole de Dieu. Sonne le cœur de Dieu au sujet de ta vie. Pourquoi l'année passée, Seigneur, j'ai échoué? J'ai été tous les jours dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi ma vie n'a-t-elle pas changé? Pourquoi il n'y a pas eu un changement? Pourquoi il n'y a pas eu émergence dans ma vie? Et comment je dois procéder cette année-ci? Vous connaissez bien mes témoignages au début du ministère. J'ai connu des temps difficiles. On passait des jours et des jours sans argent, sans manger. Et quand j'ai médité longuement sur ma situation, Dieu m'a enseigné. Il m'a donné des paroles qu'il faut. Il m'a donné 7 points essentiels. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais manqué de rien. Il y a des chrétiens qui continuent à croupir dans la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui sont toujours malades, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui sont toujours souffrants, ce n'est pas la volonté de Dieu. Prends l'engagement là où tu es. Tu peux changer ta circonstance. Tu peux changer ta vie. Ça dépend de toi-même. Alléluia. Ne dis pas que les sorciers sont puissants plus que Dieu. Aucun sorcier ne prend l'engagement pris par Dieu ou la parole de Dieu. Donc aucun sorcier ne peut résister à ta foi. Si tu veux triompher, c'est par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Prends l'engagement cette année. Je veux voir un changement radical dans ta vie. Je veux voir un changement. Que les choses changent cette année. Ça dépend de ton engagement dans la parole de Dieu. Qui a dit amen ici? Qui a dit amen? Qui comprend la prédication ici? Si la parole que je prêche te concerne, je veux entendre un amen ici. Si ça te concerne, je veux entendre ton amen ici. Si ça te concerne, je veux entendre ton amen ici. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu sors d'ici avec un changement, avec un renouveau. Dis-moi même plus fort.
Les échecs du passé seront ton marchepied. Tu vas les oublier. C'est toi, dis Amen. Tu vas marcher tête haute cette année. De succès en succès, de victoire en victoire. Place ta confiance en Dieu. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux rendre ta vie prospère éternellement. Tu peux triompher tes batailles éternellement. Ça dépend de toi-même. Le problème, c'est que lorsque tu prends l'engagement, alors fais extrêmement attention. N'oublie pas ce que tu as dit. N'oublie pas ce que Dieu a dit. Vous connaissez bien nos témoignages par la grâce de Dieu. Combien d'adversaires nous avons triomphé? Combien de batailles nous avons triomphé? Combien de batailles? Et nous sommes toujours là. Il y a des gens qui nous ont défiés. Je dis, oh, mais vous perdez votre temps. Vous défiez la personne que vous ne connaissez pas. La personne qui vit par la parole de Dieu. La personne qui est nourrie par la parole de Dieu. Qui a créé toutes choses. Dis-moi maintenant avec assurance. Rien ne peut me triompher parce que la parole est en moi. La parole est en moi. La parole dans mon cœur. La parole dans ma bouche. Le secret de ta victoire n'est pas loin. C'est toi-même qui négliges tes victoires, ta bénédiction, ton opportunité, ta supériorité, c'est toi-même qui néglige. Tu es là chaque année, mais tu n'emménages pas les efforts pour changer ta circonstance. Alléluia. Je veux parler à ton cœur aujourd'hui. Je sais que tu as subi des choses dans ta vie. Tu es passé par plusieurs circonstances difficiles de la vie. Mais cette année-ci, je veux que tu prennes l'engagement. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Sinon, les échecs vont continuer à se manifester. Continuer à faire table rase dans ta vie. Ça dépend de toi. Tu peux arrêter l'oppression de 1000 ans. Pourvu que Dieu t'a parlé. Nous sommes inquiets lorsque Dieu n'a pas parlé. Lorsque Dieu a parlé, il n'y a plus d'inquiétude. Même si tu as passé 400 ans dans la servitude, lorsque Dieu parle, mais c'est pour que les choses changent. Alléluia. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen que je continue ici. Dis-moi amen que je continue. Je veux que cette année, que tu prennes l'engagement résolument. Tu veux te marier. Comment cela pourrait être possible? Tu veux avoir un travail. Comment cela peut être possible? Mais parfois vous pleurez, vous plaignez. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas une parole à ce sujet-là? Je veux travailler. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit. Que le mariage soit honoré de tous. Mais toi, tu veux te marier, mais tu te plains. Mais Dieu a déjà donné notre. Je me suis marié sans argent. Je n'avais pas d'économie. Mais nous sommes mariés jusqu'à l'état civil. Et tout s'est bien passé avec éclat. Dis-moi amen. J'ai placé ma confiance totalement en Jésus de Nazareth. Le problème, c'est que vous écoutez la parole de Dieu. Mais parfois, vous conseillez des récitations, des simples récitals. Vous n'attachez pas votre cœur. Vous n'accordez pas l'importance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tu veux voir Dieu, vois-le derrière sa parole. Tu ne peux pas voir Dieu au-delà de sa parole. Il est dans sa parole. Et Dieu est la parole. Quand Dieu a déjà parlé, il engage sa personne. Il engage son esprit. Il engage sa puissance. Il engage son autorité. Il engage son armée. Il engage son potentiel. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle, aucun esprit impur ne peut s'opposer. Parce qu'il n'a pas affaire à toi, il a affaire à Dieu qui a parlé. Or, souvent, vous voyez sur le terrain,
Vous oubliez que dans la parole de Dieu, il y a Dieu. C'était tout le secret du Seigneur Jésus. Vous connaissez bien que le Seigneur Jésus s'est servi de la parole de Dieu pour chasser les démons, guérir les malades, pour opérer les miracles. Mais nous aujourd'hui on écoute la parole de Dieu, la même parole qui était au commencement. Mais parfois, notre cœur reste fermé. Notre cœur reste douteux. On s'inquiète toujours bien qu'on écoute la parole de Dieu. On met en cause la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi les choses n'ont pas marché. Je veux que tu essaies cette année-ci. Ouvre ton cœur là où tu es. Tu peux changer les choses maintenant. Présente la parole. Au commencement était la parole. C'est elle qui a créé toutes choses. Qu'est-ce qui te manque? Je vous dis, ce qui vous manque, ce n'est pas les biens matériels. Ce ne sont pas des maisons qui vous manquent. Ce ne sont pas des voitures qui vous manquent. Ce qui vous manque, c'est la parole. Ce qui vous manque, c'est la parole. C'est la parole qui manque. Ce n'est pas autre chose. Or, vous pensez que ce sont les biens qui vous manquent. C'est le mariage qui vous manque. C'est la connaissance de la parole qui vous manque. Et je me dis que cette année-ci, tu plonges ton cœur dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce que tu n'as pas encore fait, commence à le faire. Ce que tu n'as pas encore commencé à pratiquer, pratique-le maintenant. Prends l'engagement de pratiquer cela. Tu ne seras pas confondu, tu ne seras pas déçu. La déception vient lorsque nous écartons la parole de Dieu. Lorsque on écarte la parole de Dieu, il y a la déception et la confusion. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a jamais eu de confusion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un a-t-il dit Amen ici? Quelqu'un a-t-il dit Amen? Quelqu'un a-t-il dit Amen? Et si quelqu'un dit Amen, je bénis ta présence ici, mais aussi ta fidélité à Dieu. Aussi ta fidélité à Dieu. Alléluia. Il dit, car ils prolongeront les jours. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Ils augmenteront ta paix. Il y a des gens qui cherchent la paix. Le cœur n'a jamais de paix. Tu n'as jamais de paix dans ta vie. Parce que vous avez négligé les enseignements. Vous ne les avez pas retenus. Mon cœur est toujours rempli de joie, de paix. Peu importe les circonstances, je suis dans la joie. J'ai toujours la paix intérieure. Tu sais pourquoi? Tu peux t'inquiéter sur beaucoup de choses, mais j'ai toujours la joie sur beaucoup de choses. Le secret, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas de paix jusqu'à présent, bien que tu pries, les troubles envahissent ton cœur, dominent ta vie, tu es sous l'oppression, tu n'as pas de paix intérieure. Parce que la parole n'est pas logée dans ton cœur. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses, bien que tu écoutes la parole. Mais ta foi n'est pas sur la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la paix. La parole donne la paix. Et c'est un peu de faire l'expérience. Vous-même à la maison, si votre cœur est plongé dans les soucis, dans l'amertume, disposez un peu de votre temps d'écouter la prédication, de suivre les enseignements. Je le dis sincèrement, à la minute, votre cœur sera totalement libéré. Les soucis seront secoués. Dis-moi amen avec la et la paix qui manquait sera restaurée et rétablie. Dis amen avec joie. Le problème c'est que vous négligez la parole devant les circonstances. Vous vous attachez à ce que les hommes ont dit. Ta paix se trouve dans la parole de Dieu. Ta paix n'est pas ailleurs. Dans la parole de Dieu. Les enseignements. Dès lors que vous oubliez la parole de Dieu, les enseignements adressés par Dieu, annoncés par Dieu à votre sujet. Je le dis, dès lors que vous oubliez cela, vous enlevez votre paix. Dès lors que vous oubliez cela, vous retranchez les jours de votre vie sur terre. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien, ce n'est pas Satan. Pourquoi Adam était mort? Parce qu'il avait oublié l'enseignement. Il a retranché sa vie et sa bénédiction dans le jardin à cause de la désobéissance à l'enseignement de Dieu. Tu es dans le jardin de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Mais cela se concrétise lorsque ton cœur est attaché à son enseignement et à sa parole. Si vous l'oubliez, vous ôtez ce que Dieu a donné. Vous ôtez ce que Dieu vous a transmis. Et Satan ne voudra pas que vous gardiez la parole. Hein. Pendant que je suis en train de prêcher, il va te poser beaucoup de conditions. Mais si toi tu commences à pratiquer la parole, tu sais que tu vas abandonner ça. Tu sais que tu vas abandonner ceci. Mais si tu abandonnes, comment tu vas vivre? Nous avons pris le risque
Dès le premier jour, lorsque j'ai écouté la parole comme toi, dès le premier jour, j'ai pris l'engagement de t'abandonner. Le même jour, je suis revenu à la maison, je dis, c'est fini avec le monde. C'est fini avec la boisson. C'est fini avec la musique mondaine. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec la son. J'ai pris tout ce que j'avais, les CD, les cassettes des musiciens du monde que j'aimais. J'ai détruit, j'ai brisé. Le même jour, je n'ai pas attendu longtemps. Comme certaines personnes qui raisonnent pour prendre l'engagement. Qui raisonnent. Je n'ai pas raisonné. J'ai agi comme Abraham. Aussitôt entendu, il a pris sa femme et dit, sortons, partons d'ici. N'attends pas quand tu écoutes la parole de Dieu. Prends l'engagement, agis. Jésus a agi, Isaac a agi, Moïse a agi, Josué a agi, David a agi devant Goliath. C'était, nous on allait peut-être méditer, mais est-ce que moi je n'ai pas des armes, Goliath ne va pas me tuer? Ne raisonne pas là où tu es. Ne te pose pas de questions. Quand Dieu dit, il te soutient, même au milieu de la crise, même dans le désert. Quand Dieu parle, il voit ses possibilités. Il ne voit pas tes possibilités. Il voit sa propre possibilité. Même dans le désert, il va t'abreuver. Même dans le désert, il va te donner la manne. Même dans le désert, il va te donner la manne. Il va te donner l'écaille. Tu vas manger dans le désert. Dis-moi même plus fort. Quand Dieu parle, il voit sa capacité. Il voit sa possibilité. Ne raisonne pas, ne dis pas. Si je m'engage, comment je pourrais soutenir mes enfants, mon foyer? Comment je dois faire? C'est ce qui vous empêche de sortir. Ce qui vous empêche. J'ai pris l'engagement sans tenir compte de mes possibilités. Je dis, Seigneur, je prends l'engagement à cause de toi. La foi, c'est un risque. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois prendre le risque d'agir. En conséquence de la parole de Dieu que tu écoutes. Et c'est cette foi qui est soutenue. Vous écoutez, mais vous ne prenez jamais l'engagement. Vous réajournez vos engagements. Bon, ben, je sais quand même. On ne sait pas, on agit. Si vous connaissez les naufrages parce que vous essayez, avec Dieu il n'y a pas d'essai. Ton oui doit être ton non, n'est-ce pas? Ce que l'on ajoute, il n'y a pas d'essai. Prends l'engagement sincère jusqu'au bout. Reste attaché à ton engagement. Je l'ai fait. Continue à le faire. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que tu attends? Après vous dites Dieu n'existe pas. Dieu est là. Il te manque l'engagement. Il te manque l'engagement. L'année passée, tu as pris l'engagement. Mais à courte durée, tu as changé d'avis. Tu es reparti dans le monde. Et tu as tout annulé. Tu as avorté la bénédiction de Dieu. Sois engagé à partir d'aujourd'hui. Ne vois pas la réalité sur le terrain. Ne vois pas la réalité. Commence à voir Dieu dans sa parole, dans ce qu'il a dit. Tout va changer. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Il a posé la question à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, ces hommes pourront-ils revivre? Il voulait voir la foi d'Ézéchiel. Lorsque Dieu parle sur le terrain, les choses ne reflètent pas ce qu'il dit. Il veut voir ta foi. Comment tu vas réagir? Quel engagement tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ces hommes pourront-ils revivre? C'était une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu a donné sa parole aux ossements. Ils sont devenus une grande armée par la suite. Ne vois pas les ossements dans ta vie. Vois la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il a la capacité de changer les ossements pour devenir une grande armée, de changer le mal en bien, de changer la malédiction en bénédiction, la mort en vie, la sécheresse en bénédiction, en prospérité. Dieu est capable de changer les choses. Tu as longtemps raisonné. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu raisonnes toujours. Et tu entends la parole. Mais ton engagement n'est pas du tout sincère. Tu ne t'engages pas promptement après avoir écouté la parole de Dieu. Tu es rempli de raisonnement. Tu réfléchis trop sur ta situation sur le terrain. Oh, Dieu veut que tu t'engages. Ces eaux pourront-ils revivre? Question difficile à répondre. C'est des questions que vous posez. Ne vois pas les choses de Dieu dans la dimension de la chair et le sang. Vois les choses de Dieu dans la dimension de Dieu. Quand Dieu parle, vois-le lui-même. Ne vois personne, même le prophète devant toi. Vois Dieu. Qui tu vois à l'église? Maintenant la parole est annoncée. Quelle est la disposition de ton cœur maintenant là?
qu'est-ce que tu vois? Il dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 12. As-tu bien vu? Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne vient pas sur ce qui est sur le terrain. Il ne vient pas sur les circonstances de ta vie. Il vient sur sa parole. Peu importe ce qui est sur le terrain, il ne voit pas ça. Il vient sur sa parole. Sa parole. Pour l'exécuter. Il confirme la parole de son serviteur. Peu importe les ossements, les circonstances, les temps difficiles que vous êtes en train de traverser, la traversée de la mer Rouge, même s'il n'y a pas de bateau, Dieu est capable de faire traverser sans utiliser les bateaux, les moyens de ce monde. Dis-moi même plus fort, il a ses moyens à lui. Il a ses moyens à lui. Il a ses moyens à lui. Il a ses possibilités à lui. Il a ses moyens à lui. Dis-moi même avec assurance, c'est ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Au nom puissant de Jésus. Tu as vu la puissance de Dieu dans ta vie. Il va changer ton histoire. Dieu a ses moyens. Dis Dieu a ses moyens à lui. Lorsqu'il parle, il ne voit pas la réalité. Ce qui est sur le terrain. Lorsqu'il parle, il voit ses propres moyens. Il voit ses possibilités. Il voit sa capacité. Il voit son armée. Dis-moi maintenant avec assurance. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je commence à voir comme toi. Je ne vois pas la réalité dans ma vie, sur le terrain. Mais à partir d'aujourd'hui, je place ma confiance sur ta parole. Je place ma foi dans ta parole. Et je veux à partir d'aujourd'hui que tu changes les temps, les circonstances dans ma vie. Que la réalité soit affectée par la vérité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. 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 Il est capable. Ne vois pas. Tes yeux ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. Ton cœur ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Quand Dieu parle, apparemment il y a la sécheresse. La terre était informe et vide. Dieu ne s'est pas tenu compte de ça. Il n'était pas influencé. Si tu vois les choses par les yeux de la chair, tu serais influencé. Tu te poses beaucoup de questions. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas avec Dieu. Souvent lorsqu'on présente la parole de Dieu, je le sais, ta pensée commence à chercher. On a prophétisé qu'on va me donner l'argent. Ça sera mon oncle? C'est mon frère? Ça sera qui? Vous commencez à méditer au fond de vous. Vous tentez quand même de joindre les horizons par votre... Dis la vérité. C'est pourquoi vous échouez facilement. Tu vas voyager. Tu dis, bon, pour que je voyage, il faudra que je place ma confiance dans X. Certainement, c'est lui qui me fera voyager. Est-ce que c'est lui? C'est Dieu. Même dans le désert, il a envoyé les corbeaux nourrir son serviteur. Élie, les corbeaux ont porté à manger. Quand Dieu parle, il voit sa possibilité. Il ne te voit pas. Il ne voit pas les personnes que tu imagines. Parce que souvent lorsque nous prophétisons, vous imaginez un tas de choses. Vous imaginez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Ce ne sont pas ces gens-là qui viendront à votre secours. Vois Dieu seul. Place ta confiance en Dieu, là où tu es. Ton secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ton secours viendra de l'Éternel. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que tu sortes d'ici avec l'assurance de ton succès, de ta réussite, de ton changement. Et ce mois-ci ne finira pas. Tes choses vont changer. Tu sors d'ici. Ceux qui n'ont pas marché l'année passée vont marcher cette fois-ci. Là où tu échoues l'année passée, cette année tu n'échoueras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Qui a dit Amen ici? Qui a dit Amen ici? Qui a dit Amen? Place ta confiance en Dieu là où tu es. Oublie les personnes autour de toi.
Oublie les secours humains. C'est Dieu qui va susciter les gens. N'imagine pas un nombre de personnes données. Laisse ton cœur dans la parole de Dieu. Laisse Dieu gérer ta situation. Laisse Dieu gérer la situation. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Il va agir. J'ai dit, je me suis marié sans argent. Je me suis juste confié à Dieu. Il dit, je vais te faire marier. Je dis, ok. Il a donné la date lui-même. Je vous dis, devant Dieu, j'avais quand même une caisse. J'ai fait la caisse de 500, croyant avoir l'argent de la dot, ainsi de suite. On n'a même pas utilisé la caisse. Ça n'était même pas suffisant. Ma femme est là. Avant le temps fixé par Dieu, il a ouvert les portes. Et les gens sont venus de partout. Et j'ai célébré mon mariage avec éclat. C'est aussi ton héritage. Tu m'amènes avec assurance. Il va te donner l'argent. N'aie pas confiance dans les gens, dans ton travail. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'alors, bien que tu viens à l'église, mais ta confiance n'est pas du tout focalisée sur Dieu, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Je dis la vérité. Lorsqu'on prêche ou on prophétise, tu es simple d'imaginer un nombre donné de personnes autour de toi qui peuvent te venir au secours. C'est pas vrai? C'est ce qui annule la bénédiction de Dieu dans votre vie. Crois seulement! Ne fais pas de calcul. C'est ce que Abraham a tenté de faire. Dieu a dit, tu mettras au monde un fils. Il a fait ses calculs. Est-ce que ce n'est pas en prenant Agar? Et souvent nos calculs suscitent la diversité. Si tu vis dans la diversité en bonne partie, c'est parce que tu as fait des calculs. Souvent nos calculs suscitent la diversité. Quand Dieu parle, quand dans sa présence, avec la prière, avec sa parole, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Je crois que tu es capable. Seigneur, tu as... Et tu le dis avec assurance. Sois comme Jacob. Il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Je ne te laisse pas parce que tu as dit. Va dans sa présence. Ne passe pas de maison en maison, de bureau en bureau. Jésus notre Seigneur est un modèle. Il n'est pas allé dans la maison des rois. Il est allé à la montagne prier Dieu. Il a plié ses genoux dans le jeûne de prière pour voir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Lorsque Dieu vous parle, prenez l'initiative s'il vous plaît d'aller dans sa présence, d'aller dans son sanctuaire. Allez-y réclamer votre bénédiction. Allez-y revendiquer la prophétie. Oh, qui a dit Amen? 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 Ton histoire va changer cette année-ci. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu es d'accord, 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 dis Amen. Te montre la voie par excellence. Cette année-ci, les choses vont changer. Ne vont pas plus rester comme telles. Il t'a parlé, non? N'est-ce pas? Va dans sa présence. C'est à cause de la parole de Dieu que nous pouvons jeûner et prier. Parce qu'il a parlé. Puisqu'il m'a parlé, je m'engage dans le jeûne, dans la prière. Seigneur, tu as dit. Voilà le secret. Je ne dois pas imaginer les gens dans ma pensée ou autour de moi. Je dois aller dans sa présence. Lorsque Dieu te parle, ta confiance doit être totale en lui-même. 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 Je dis bien lui-même. S'il y a quelqu'un qui doit t'aider, c'est lui qui doit le susciter. N'imagine pas les gens. Et souvent la bénédiction de Dieu sort de là où tu ne t'attends pas. De là où on s'attend le moins. Je dis la vérité. De là où on s'attend le moins. Retenez ce que je vous dis. Hein? Isaac voulait aller en Égypte. Il ne s'attendait pas que Dieu va le bénir dans le pays des Philistins. Mais c'est dans ce pays-là que Dieu avait préparé sa bénédiction. Pour que les gens lui portent envie. C'était dans ce pays-là. Il voulait aller en Égypte. Quand vous méditez à la place de Dieu, vous prenez les engagements à la place de Dieu, vous allez vous trouver dans le ventre du gros poisson. Mais c'est pourquoi aujourd'hui Dieu te délivre.
Tu as déjà connu beaucoup de naufrages. Aujourd'hui, je me suis levé par la grâce de Dieu. Dieu te délivre aujourd'hui. Dans toutes les prisons que tu te trouvais, tu vas sortir aujourd'hui. Parce que tu as pris l'engagement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu vas sortir des prisons dans lesquelles tu te trouvais. Tu dois sortir du ventre du gros poisson. Parce que souvent lorsque Dieu nous parle et nous prenons une direction contraire à sa parole, je dis sincèrement, on se trouve en danger. On se trouve en danger. Parce que notre cœur a médité ses propres voies. On n'est pas sage selon la pensée de Dieu, mais selon notre cœur. Dès lors que vous prenez une nouvelle direction qui n'est pas commandée par Dieu, automatiquement l'ennemi tire l'avantage sur vous. Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle vous avez prié des années, il n'y a pas juste de changement. Au lieu de la bénédiction de Dieu, c'est les malheurs qui s'abattent. Parce que vous avez certainement pris une autre direction qui n'est pas conseillée par la parole de Dieu. Mais reviens de tout ton cœur. Prends l'engagement aujourd'hui de revenir, de pratiquer la parole de Dieu. Je te le rassure aujourd'hui même. Tout ce que tu as perdu sera restauré, restitué. Dis Amen. 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 Ne prends pas une nouvelle direction contraire à la parole de Dieu. Médite. Combien de fois as-tu pris l'engagement sans t'associer à la parole de Dieu? Et toutefois que vous l'avez fait, votre vie était en danger. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont morts subitement? Ils avaient pris l'engagement contraire, une décision contraire à la parole de Dieu. Un autre exemple. Pourquoi Adam et Ève sont sortis du jardin et n'ont pas su tirer profit de la parole de Dieu? Parce qu'ils avaient pris l'engagement contraire. Pourquoi Caïn s'est fait maudire par Dieu? Parce que malgré que Dieu voulait qu'il prenne la décision selon sa parole, Caïn a pris l'engagement selon sa volonté. Pourquoi Moïse, qui avait reçu la promesse de la terre promise, n'a pas vu la terre promise? Parce que son engagement était contraire à la parole de Dieu. Pourquoi Salomon, le roi le plus sage que le monde n'ait jamais connu, a vu son trône divisé? Parce qu'il a pris l'engagement contraire à la volonté de Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et agis fidèlement. C'est là le point de chute. Ce n'est pas le sorcier. L'ennemi en profite lorsque nous sortons de la volonté de Dieu. L'ennemi profite lorsque tu sors de la volonté de Dieu. Reviens de tout ton cœur aujourd'hui. Nous avons le cas de Jonas. Dieu dit à Jonas, il va à Ninive. Mais il prend la direction de Tarsis. Et dans le bateau où il se trouvait, les vents se sont battus sur le bateau. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un naufrage. Les mariniers l'ont jeté dans la mer. Et aussitôt, il était rattrapé par un gros poisson qui l'a avalé. Et lorsque Jonas s'est repenti dans le ventre du gros poisson, Dieu a ordonné à ce gros poisson de le vomir. Dieu a un plan pour ta vie. Mais pour que cela s'accomplisse, tu dois être fidèle à sa parole. Est-ce que vous m'entendez ici? Ne suivez pas les voies de votre cœur. Je veux qu'aujourd'hui tu sortes de là. Je veux aujourd'hui que tu sortes de là. C'est possible. En prenant justement l'engagement d'obéir à Dieu dans ta vie, de pratiquer ce qu'il te demande de faire, les choses vont changer. Ne vois pas ce que les autres voient. Ne médite pas ton sort quand même. Vois Dieu. Dans le désert, il est capable de faire couler les fleuves. Là où il y a la mort, il est capable de donner la vie. Dans la sécheresse, il est capable de donner la prospérité, l'abondance. Dieu est capable. Comment savoir la possibilité de Dieu là où tu es? Comment savoir la possibilité de Dieu là où tu es? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux que nous prenions le temps aujourd'hui dans la prière. Que tu reviennes avant de prier. Et je le dis, je le rassure. Les chaînes qui te liaient depuis des années vont se briser. La mort qui t'avait environné depuis des années, les années. Chaque année, tu traverses des moments difficiles. Chaque année, c'est la même chose qui se répète. Chaque année, c'est la même circonstance. Même depuis que nous avons commencé cette année, les mêmes choses ont commencé à faire surface. Tu as l'impression que les mêmes choses te suivent jusqu'à présent. Je dis, c'est la fin aujourd'hui de la comédie.
C'est la fin de l'oppression. Dis-moi amen. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Dis amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen si c'est toi. La maladie s'arrête aujourd'hui. La communauté s'arrête aujourd'hui. La mort s'arrête aujourd'hui. Le malheur s'arrête aujourd'hui. Dis amen avec assurance. Il dit à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu passes par des jeûnes prières avant de t'engager sincèrement. Si vous vous engagez dans les jeûnes prières sans un engagement sincère, bien aimé, vous allez passer votre temps. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Essaie un peu de faire le feedback de ta vie. Examine ton état de conscience, ton état d'âme. Où tu n'as pas obéi à la parole de Dieu l'année passée, ou les années passées, où tu as désobéi à la parole de Dieu. C'est là où se trouve le point de chute. Là où tu avais désobéi, c'est là où l'ennemi est rentré. C'est par ce canal qu'il est rentré. Là où tu avais oublié la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est par là où il est rentré. Je le dis sincèrement. Amen. À la maison, faites l'effort de lire tout ce verset que j'ai donné en entièreté. Vous allez comprendre par la grâce de Dieu que non seulement que nous allons prolonger nos jours sur terre, mais nous serons aussi en bonne santé. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous n'aurons pas à craindre les terreurs de la nuit. Nous n'aurons pas à craindre les cauchemars, les choses semblables. Ton sommeil sera tout paisible, mais le secret se trouve où? Dans l'enseignement que nous obéissons. Donc, je peux te dire que s'il y a des choses qui n'ont pas marché dans ta vie, c'est parce qu'il y a un endroit, il y a des choses, il y a la parole de Dieu que tu n'as pas obéi. Depuis le jour que tu avais pris l'engagement contraire à la parole de Dieu, c'est ce jour-là que l'ennemi avait trouvé l'accès d'entrée, l'issue d'entrée dans ta vie. Souviens-toi de là où tu as abandonné la parole de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de là où tu as chuté. Et prends l'engagement. Quand nous allons prier ici, les esprits qui ont mis du temps dans ta vie, des années, qui ravagent ta famille, pendant un bon bout de temps, qui ravagent ta vie. Tu as déjà jeûné, prié sans succès. Ces esprits vont quitter immédiatement aujourd'hui ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, nous chasserons les démons. Je poserai les mots malades, les malades seront guéris. Voici les miracles. S'il n'y a pas de miracles qui nous accompagnent, c'est les malheurs qui nous accompagnent à la place des miracles. C'est que nous n'avons pas du tout cru à sa parole. Et je veux que tu crois là où tu es. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Crois sincèrement. C'est la fin de l'oppression dans ta vie. Je te le dis, je te le rassure. Les choses vont changer aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire amen? Tu peux me dire amen? Tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Je te donne 5 minutes. Réfléchis sur ta vie. Où tu avais abandonné la parole de Dieu. Où tu as négligé la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu ne pratiques pas? Repends ton cœur devant le Seigneur. De tout ton cœur au Seigneur, voici. Toute l'année passée ou les années passées, voici. Je viens à l'église, mais ça je ne pratique pas. 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 C'est là. C'est par là que l'ennemi est rentré. Il ne peut pas ressortir aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas par le chemin par lequel il est rentré. Aussi longtemps que vous ne revenez pas à Dieu de tout votre cœur, il ne sortira pas. Dieu te donne la possibilité de revenir à lui aujourd'hui. Et te donne le temps par la grâce de Dieu de revenir de tout ton cœur à Dieu. Examine ton cœur, réexamine ton cœur et prends la décision là où tu es. Mets-moi l'adoration. Je sais que la puissance de Dieu va descendre là où tu es. Repends ton cœur devant le Seigneur là où tu es. Il y a des esprits qui ont maintenant une résistance dans ta vie parce qu'ils ne trouvent pas l'issue de sortie. Alléluia.
Alpha, Omega, Uzazami, Alpha, Omega, Uzazami, 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 Alpha, Omega, Uzazami, Alpha, Omega, Uzazami, 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 Alpha, Omega, Uzazami, Alpha. Répands ton cœur devant le Seigneur. Examine ton cœur là où tu es. Expose tes défauts, ta désobéissance. Expose cela devant Dieu. Seigneur, toute l'année passée, je n'ai pas pratiqué ta parole. J'écoute la parole, mais je ne mets pas en pratique les enseignements. Je ne l'insère pas dans mon cœur. J'oublie facilement, Seigneur, ton enseignement. Et je fais ce que mon cœur désire. Reconnais ça de tout ton cœur. Tout esprit impur qui harcèle ta vie, toutes les chaînes de condamnation sur ta vie, ton mariage, ta santé, ton entreprise, se brise aujourd'hui. Et tu sors d'ici totalement libéré. Pendant que tu es en train de le faire, écoutez-moi. Pendant que tu es en train de le faire, pendant que tu es en train de répandre ton cœur devant le Seigneur, tu vas sentir là où tu es comme une décharge électrique sur ta vie. Tu vas sentir que le poids qui était sur tes épaules, le poids qui était sur ton corps, le poids là va quitter. Il y a un poids sur ta vie. Un poids sur ta vie. Ce poids là va se briser. Ce poids là est dû à la présence des esprits malins. Ce poids là est brisé aujourd'hui. Le poids qui est sur tes épaules, sur ton ventre, sur ta colonne vertébrale, ce poids est brisé aujourd'hui. Ce poids est brisé. Tu sens les étouffements. Tu sens souvent les étouffements. Lorsque tu montes sur ton lit, tu vois les étouffements. Souvent les étouffements, chaque minute. Les étouffements, les choses ne marchent pas du tout. Je dis aujourd'hui même, ces esprits qui te visitent vont quitter. Ils vont arrêter de te visiter à partir d'aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu-là qui a délivré Jonas du ventre du gros poisson. C'est Dieu qui a délivré Jonas, qui a délivré Lazare de la mort, du séjour des morts, qui a donné la vie aux ossements desséchés. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sakabababa. Rekabakoriasi. Remasakabababa. Robasakamakoria. Rebabakaramasi. Romasakababa. Il te touche là où tu es. Rebabasi. Rekabakoria. Romasakarabasi. Rebababababa. Rebababababasi. Rebababasi. Rokomakoria. Toi qui as montré la sincérité de ton cœur à Dieu,
La puissance te localise. L'onction te localise. La puissance te localise. L'onction te localise. La puissance te localise. L'onction descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Les esprits purs, esprits familiers de ta famille. Et sur le mari des nus de ta famille. De femmes des nus de ta famille. Qui t'harcèle. Cet esprit s'en va. Il libère ta vie. Il libère ton foyer conjugal, ton mariage. Alléluia. Souvent tes rendez-vous de travail sont toujours ajournés. Lorsqu'on te donne un rendez-vous, cette nuit même, tu fais des cauchemars. Souvent tu fais des cauchemars. Et quand tu fais le cauchemar, le rendez-vous est avorté. Même le mariage est avorté. Aujourd'hui même, les esprits qui t'harcèlent, qui te visitent, je donne l'ordre. Écoutez-moi. Allez libérer ces âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Sakababakoria. Sakabakoria. Sakababakaria. Dis, Seigneur, me voici. 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 Je viens devant toi avec mon cœur. Me voici. Me voici. Me voici. Jésus, mon ami fidèle. 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 Il te touche là où tu es. Alléluia. Il te touche là où tu es.
Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Là où tu t'es trouvé dans la prison de la famille. La prison de la mort. La prison du séjour des morts. Souvent tes rêves sont orientés vers les personnes mortes. Tu sors de la prison de la mort et du séjour des morts. Jésus mon ami fidèle. Jésus mon ami fidèle. Sakaba Koriasi. Jésus mon ami. Reprends ton âme devant lui. Les chaînes qui étaient sur ta vie, les chaînes qui étaient sur tes finances, les chaînes qui étaient sur ton âme, ces chaînes se brisent. Ces chaînes se brisent. Les chaînes de malédiction prononcées sur toi, les chaînes de malédiction de la famille, les chaînes se brisent. Les malédictions se brisent. Les malédictions se brisent. Tu sors de la malédiction de la famille. Jésus mon ami fidèle. Rekababa koroba seke bébé. Rebaba seke bébé. Rebaba seke bébé. Rekababa se. Rebaba sakarabase. Robababase. Rekarabase. Au nom puissant de Jésus, tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Ta fécondité libérée. Ta fécondité libérée. Ta fécondité libérée. Ton travail est libéré. Ton travail est libéré. Ta santé est libérée. Et maintenant, au nom de Jésus. Je m'adresse à tous les démons. Je m'adresse à tous les esprits de famille qui ont mis du temps dans ta vie, qui te bloquent, qui bloquent ta santé, qui bloquent ton mariage, qui bloquent ta fécondité. Je donne l'ordre. Je dis sortez, 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 partez, libérez ces âmes. Allons-vous-en au nom de Jésus. Jésus mon ami fidèle. Cette année, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Tu sors la prison des ciels, la prison des lieux célestes, la prison de la mer, la prison des fonds des océans. Tu sors de la prison de la forêt. Tu sors la prison de la sorcellerie. Tu sors la prison de la sorcellerie. Tu sors la prison sous-marine. Tu sors la prison. Tu sors. Tu es libéré au nom de Jésus. Jésus mon ami fidèle. Jésus mon ami Sakababa. fidèle. Rekababase. 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 Rekorabase. Je commande maintenant que la puissance de Dieu descend dans ta direction, descend là où tu es. La puissance de Dieu descend là où tu es, descend là où tu es, descend là où tu es, descend là où tu es. La puissance de Dieu descend dans ta direction. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Recevez la puissance de Dieu. Recevez cela. La puissance de ta vie. Recevez l'option. Recevez au nom de Jésus. Jésus mon mari fidèle. Sakababa Koriabase. Jésus mon ami Rekababase. fidèle. C'est la fin des cauchemars. C'est la fin des cauchemars. C'est la fin des cauchemars. La fin de l'oppression. La fin de l'oppression. Des femmes de nuit. Des maris de nuit. Des repas de nuit. Tu sors de la prison. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu passes d'abord à la vie. Tu passes d'abord à la vie. Tu passes d'abord à la bénédiction. Tu passes d'abord à la vie. Tu passes d'abord à la vie. De la prison de liberté. Tu passes au pied du diable à la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Ta guérison. Recevez. Recevez la paix. Recevez la paix. La guérison. La délivrance. La prospérité. Recevez le succès.
Jésus. Recevez cela, recevez. C'est pour vous, recevez. Recevez personne. Aucun esprit ne pourra te procéder cela, ne pourra te ravir cela. Recevez toute la vie. Recevez, recevez la victoire, la paix, le salut. Recevez la victoire, recevez la fécondité, le travail. Au nom de Jésus, la promotion. Recevez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci beaucoup, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta volonté parfaite et souveraine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais malade, tu dis la maladie chronique. Il n'y a pas de maladie chronique. Je donne l'ordre maintenant. La maladie chronique, la maladie qui a déjà mis du temps, qui va et revient dans ta vie. Maintenant, cette maladie te quitte. Les migraines, les maux de tête, les tensions artérielles. Maintenant, au nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité te quitte maintenant. Tes maux de cécité, tout esprit de mort te quitte maintenant. Toute douleur te quitte maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Guéri dans ton cœur, guéri dans ton âme, dans ton esprit. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu t'a libéré maintenant. Dieu t'a libéré maintenant. Dieu t'a libéré maintenant. Je mets devant toi à partir d'aujourd'hui les opportunités, les portes ouvertes, les portes ouvertes. Les nouvelles portes de bénédiction sont ouvertes. Les portes de la prospérité, les portes de la gloire, les portes de l'élévation, les portes de la bénédiction, les portes du mariage, les portes du travail. Au nom de Jésus, sont ouvertes, sont ouvertes, sont ouvertes, sont ouvertes. Au nom de Jésus, les portes du succès, de la santé de fer sont ouvertes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas de confusion dans ta vie cette année. Pas d'échec, pas de mort, pas de maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est la fin de l'oppression, la fin de l'oppression, de la servitude, de la possession. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri. Au nom de Jésus, amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu, merci.